annuelle et extraordinaire des actionnaires. Mon nom est Alain Lemaire, président exécutif du conseil d'administration de Cascade. Pour une troisième année consécutive, nous tenons notre assemblée sous forme virtuelle en raison de la pandémie COVID-19, comme tout le monde le sait. Comme vous, nous constatons avec un enthousiasme prudent l'amélioration de la situation sanitaire. Malheureusement, au moment de prendre la décision sur le format de l'Assemblée d'aujourd'hui, nous étions au début de la 6e vague. Quoique nous considérons important de rencontrer nos actionnaires en personne, la décision de passer au virtuel, une fois de plus, a été guidée par le principe de prudence qui nous a bien servi depuis le début de cette pandémie. Votre santé, comme celle de nos employés, de nos clients et de tous nos partenaires, doit brimer. Souhaitons que notre prochaine assemblée sera finalement l'occasion de renouer avec vous en personne. Malgré les contraintes du virtuel, notre objectif aujourd'hui est de veiller à ce que vous puissiez participer pleinement à notre réunion annuelle. Je vous invite à poser vos questions et à voter sur chacun des sujets comme si vous y participiez en personne. Merci de vous joindre à nous. Cette assemblée se déroule en français, mais la traduction simultanée en anglais est disponible, comme vous avez pu le constater, au moment de votre connexion à la plateforme. Je déclare donc l'Assemblée ouverte. J'agirai comme président de cette rencontre. Je suis accompagné aujourd'hui de Mario Plourde, président et chef de la direction, d'Alain Lenogue, président et chef de la direction financière, de Robert Hall, chef de la stratégie, des affaires juridiques et secrétaire corporatif, qui agira à titre de secrétaire pour l'Assemblée d'aujourd'hui. Je demanderai maintenant au secrétaire de nous expliquer certaines procédures liées à l'Assemblée. Merci, Alain. Comme l'Assemblée est tenue virtuellement par l'entremise d'une web diffusion audio en direct, nous pensons qu'il est nécessaire d'établir quelques règles pour assurer le bon déroulement de l'Assemblée. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés qui souhaitent communiquer avec les membres de l'équipe de direction ou qui souhaitent soumettre ou poser une question sur une proposition peuvent le faire en utilisant la messagerie instantanée de l'interface virtuelle. Par ailleurs, si vous souhaitez poser une question par téléphone, tapez plutôt votre numéro de téléphone dans la boîte de discussion et cliquez sur le bouton d'envoi. Vous recevrez un appel automatisé du système par lequel vous pourrez écouter la diffusion en direct. Vous pourrez poser votre question lorsque nous vous invitons à le faire. Seuls les actionnaires inscrits ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés peuvent participer, poser des questions et voter à l'Assemblée. Comme il est décrit dans notre circulaire de sollicitation de procuration de la direction, les fondés de pouvoir dûment nommés devaient s'inscrire auprès de notre agent de transfert et obtenir un numéro de contrôle avant la présente Assemblée pour pouvoir y participer, voter et poser des questions. Tous les autres fondés de pouvoir peuvent assister à l'Assemblée en tant qu'invités. Les questions ne seront traitées que pendant la période de questions à la fin de l'Assemblée. Les questions ou les commentaires qui contiennent du langage inapproprié ou qui perturbent le bon déroulement de l'Assemblée ne recevront aucune réponse. Nous ne répéterons pas les questions auxquelles nous avons déjà répondu ou qui sont redondantes. Dans le cadre de l'Assemblée tenue aujourd'hui, les droits de vote pourront être exercés à l'égard de toutes les questions au moyen d'un seul vote électronique. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés
seront invités à voter sur chaque point à l'ordre du jour après la présentation de tous ces points. Donc, à un seul moment. En temps opportun, vous recevrez un message sur l'interface virtuelle vous demandant de voter. Vous aurez suffisamment de temps pour voter sur chaque point, mais veuillez noter que vous aurez un temps limite pour le faire. Il est important de mentionner que les actionnaires ayant déjà exercé leur droit de vote à l'avance n'ont pas à voter de nouveau et peuvent simplement ignorer le bulletin de vote en ligne. Merci, Robert. Je demanderai maintenant au secrétaire de déposer l'avis de convocation à l'Assemblée. La circulaire de sollicitation de procuration de la direction, le formulaire de procuration de vote ainsi que l'attestation d'envoi des 10 documents, puis de bien vouloir les conserver dans le dossier de cette Assemblée. Les documents sont déposés. Merci, Robert. Les représentants de services aux investisseurs Computershare Incorporé, agents de transfert et registraires de la société, agissent à titre de scrutateurs pour cette Assemblée. Ils procèdent au dépouillement des votes par procuration et ceux exprimés en ligne aujourd'hui. On m'indique que le rapport est maintenant prêt et j'inviterai M. Steve Gilbert à nous en faire la lecture. Oui, bon matin, Monsieur le Président. Nous, les scrutateurs sous-signés de Services aux investisseurs Computershare Inc., désirons vous confirmer qu'il y a au moins 4 actionnaires et ou détenteurs de procuration présents à cette Assemblée, représentant en personne ou par procuration 74 512 356 actions, soit 73,95% des 100 758 927 actions émises et en circulation de la société Cascade Inc. Et je remettrai un rapport des scrutateurs signé par moi-même, Steve Gilbert, et par Mme Claire Gérard. Merci. Merci, M. Gilbert. Je déclare donc que l'Assemblée est dûment convoquée et valablement constituée pour traiter les sujets à l'ordre du jour. Tel que mentionné par le secrétaire plus tôt, les droits de vote pourront être exercés à l'égard de toutes les questions soumises au vote au moyen d'un seul bulletin de vote électronique. Au moment opportun, vous recevrez un message sur l'interface virtuelle vous demandant de voter. Vous aurez un temps limité pour le faire. Une fois que les droits auront été exercés à l'égard de tous les points à l'ordre du jour de l'Assemblée, les scrutateurs compileront les votes pour chacun des points. Le prochain point à l'ordre du jour est la réception des états financiers de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant. Je demanderai au secrétaire de déposer les états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant s'y rapportant et l'affidavit d'envoi attestant qu'une copie de ces documents a été envoyée le 12 avril 2022 aux actionnaires qui en ont fait la demande. Je dépose les documents. Merci, Robert. Le prochain item à l'ordre du jour est l'élection des 13 candidats proposés par la direction au poste d'administratrice et d'administrateur de la Société. Le Conseil a établi à 13 le nombre de candidats proposés pour l'élection au poste d'administrateur de la Société. Un porteur inscrit d'action ordinaire ou un fondé de pouvoir d'un porteur d'action peut-il maintenant faire une proposition pour la mise en candidature de chacune des 13 personnes?
Mon nom est Robert Hall, actionnaire. Monsieur le Président, je propose la mise en candidature de chacune des personnes suivantes au poste d'administrateur de la société. Monsieur Alain Lemaire, Madame Sylvie Lemaire, Madame Élise Pelletier, Madame Sylvie Vachon, Monsieur Mario Plourde, Madame Michèle Cormier, Monsieur Patrick Lemaire, Monsieur Martin Couture, Monsieur Hubert T. Lacroix, Monsieur Nelson Gentiletti, Madame Mélanie Dunn, Madame Elif Lévesque et Monsieur Alex N. Blanco. Merci, Robert. Y a-t-il d'autres candidats à proposer? Puisqu'il il ne semble pas avoir d'autres candidats, un porteur inscrit d'action ordinaire ou un fondé de pouvoir d'un porteur d'action peut-il maintenant faire une proposition pour l'élection de chacune de ces 13 personnes? Mon nom est Alan Hogg, actionnaire. Monsieur le Président, je propose que chacun des 13 candidats soit élu membre du conseil d'administration de la société, et ce jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle ou jusqu'à l'élection de leur successeur. Merci, Alan. Cette proposition est-elle appuyée? Mon nom est Robert Hall, je suis actionnaire et j'appuie cette proposition. Merci, Robert. La proposition a été faite et appuyée. Encore une fois, comme il a été mentionné au début de l'Assemblée, pour l'ensemble des propositions, les droits de vote seront aujourd'hui exercés au moyen d'un seul bulletin de vote électronique. Le prochain point à l'ordre du jour est la nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2022. Le conseil d'administration, sur les conseils du comité d'audit et des finances, recommande que le cabinet PricewaterhouseCoopers, société de comptables professionnels agréée, soit nommé auditeur indépendant de la société et que les administrateurs soient autorisés à fixer sa rémunération. Je vois que M. Hall désire faire une proposition à cet effet. Monsieur le Président, mon nom est Robert Hall, actionnaire, et je propose la nomination de PricewaterhouseCoopers, société de comptables professionnels agréée, comme auditeur indépendant de la société pour le prochain exercice et que le conseil d'administration soit autorisé à fixer sa rémunération. Merci, Robert. Quelqu'un voudrait-il appuyer la proposition? Mon nom est Alan Hogg, actionnaire. Monsieur le Président, j'appuie cette proposition. Merci, Alan. La proposition est faite et appuyée. L'item suivant à l'ordre du jour est l'approbation de la résolution consultative acceptant l'approche de la société portant sur la rémunération des membres de la haute direction, le tout tel que décrit dans la circulaire de sollicitation de procuration. Je vois que M. Hall souhaite aussi faire une proposition à cet effet. Monsieur le Président, mon nom est Robert Hall, actionnaire. Je propose l'adoption de la résolution consultative acceptant l'approche de la société portant sur la rémunération des membres de la haute direction. Merci, Robert. Alan Hogg, voudrait-il appuyer la proposition? Mon nom est Alan Hogg, actionnaire. Monsieur le Président, j'appuie cette proposition. Merci, Alan. La proposition a dûment été faite et appuyée. Le prochain item à l'ordre du jour est l'approbation et l'adoption d'une résolution spéciale aux fins de modifier les statuts
constitutifs de la société. Le tout tel que décrit dans la circulaire de sollicitation de procuration. Monsieur Hall, voudriez-vous présenter une proposition à cet effet? Monsieur le Président, mon nom est Robert Hall, actionnaire. Je propose l'adoption de la résolution spéciale aux fins de modifier les statuts constitutifs de la société, le tout tel que décrit dans la circulaire de la sollicitation de procuration. Merci, Robert. Alan, voudrais-tu appuyer cette proposition? Mon nom est Alan Hogg, actionnaire. Monsieur le Président, j'appuie cette proposition. Merci, Alan. La proposition a dûment été faite et appuyée. Ce qui suit à l'ordre du jour, selon les propositions soumises par le MEDAC et décrites à l'annexe A de la circulaire de sollicitation de procuration, je vous demanderai maintenant aux représentants du MEDAC de présenter les 5 propositions. Monsieur Jean Chambers, à vous la parole. Monsieur Chambers? Il semble y avoir une situation technique qui ne permet pas à M. Chambers de nous contacter. Est-ce que c'est le cas? L'équipe technique me dit qu'on essaie de le joindre par téléphone. Donc, on attend que M. Chambers nous rejoigne par téléphone. Nous allons patienter, s'il vous plaît. Merci tout le monde. Dû à la situation technique, je pense qu'on va prendre une légère pause. Je crois que la ligne téléphonique est ouverte. Monsieur Chambers, est-ce que vous êtes en ligne? Bonjour, mon nom est Jean Chambers. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Allez-y, c'est à votre tour. OK. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, problème technique, je présume. Bonjour, mon nom est Jean Chambers, actionnaire de Cascade, et j'agis aujourd'hui pour le compte du MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Je vais nommer des propositions un après l'autre, il y en a 5. Et puis, le vote, je ne sais pas comment vous allez procéder, là, je n'ai pas entendu. Bon, je vais dire proposition 1, représentation formelle des employés dans les prises de décision stratégiques. Il est proposé que le conseil d'administration évalue des moyens d'accroître la participation des employés dans ces prises de décision. Il est suggéré que les conclusions de ces réflexions fassent l'objet d'un rapport lors de la prochaine Assemblée annuelle de 2023. L'explication. Dans la réponse de Cascade à votre proposition d'actionnaire dans la circulaire, il est écrit en page 44, l'ajout d'un représentant des employés au sein du conseil pourrait avoir un impact négatif.
Notre proposition ne demande pas cet ajout. Notre proposition visait à ce que Cascade se penche sur les meilleures pratiques de prise en considération des opinions et intérêts des employés ailleurs dans le monde, notamment en Europe continentale, au Royaume-Uni, et que Cascade fasse état de sa réflexion en 2023. La plupart des autres sociétés auxquelles nous avons soumis cette proposition d'actionnaire ont accepté de le faire, pas pour Cascade. Donc, nous invitons évidemment l'ensemble des actionnaires à appuyer la proposition. Est-ce que vous procédez pour le vote immédiatement ou je continue? Non, continuez sur les 5 propositions. Ça va être voté à la fin de la rencontre. Puis après ça, on va attendre les résultats selon que l'Assemblée va avoir voté. Continuez, s'il vous plaît, M. Chambers. Parfait, monsieur. Je continue. Femmes gestionnaires. Proposition, avancement et montée en grade. Il est proposé que la société publie annuellement, selon la forme qui lui conviendra, un rapport sur la représentation des femmes au sein de la gestion du premier échelon au dernier échelon, immédiatement sous la présidence. Dans la réponse de Cascade à cette proposition d'actionnaire, dans la circulaire page 46, il est abondamment question du conseil d'administration, alors que la proposition n'en traite pas. Cette proposition d'actionnaire envoyée à toutes les sociétés dont nous avons des titres visait à harmoniser les pratiques de divulgation dans l'esprit de la réglementation en vigueur. Cette proposition d'actionnaire demandait à ce que les données relatives à la présence des femmes à tous les échelons des postes de direction soient ventilées de manière synthétique et à un seul et même endroit. Nous avons cité des pratiques de divulgation de la Banque royale que nous ne jugeons pas parfaites, mais assurément exemplaires. Non seulement l'information y est-elle présentée pour tous les échelons, mais sur plusieurs années, y compris des cibles fixées, accompagnées d'un appareil de notes qui enrichit le tout. Nous invitons évidemment l'Assemblée des actionnaires à appuyer la proposition. Proposition 3. Devenir une société d'intérêt social. Il est proposé que la société analyse la possibilité de devenir une entreprise d'intérêt social et en fasse rapport aux actionnaires lors de la prochaine assemblée annuelle. L'argumentaire. Cette proposition d'actionnaire ne constitue pas une critique des pratiques de Cascade en matière de RES ou de ESG. Non. Cette proposition envoyée à toutes les sociétés visait à ce que l'entreprise s'oblige elle-même formellement au respect de leurs engagements en ces matières, plutôt que de demeurer dans la situation actuelle où tous les sujets sont facultatifs. Nous invitons évidemment l'Assemblée des actionnaires à appuyer la proposition. Proposition numéro 4. Le français, langue officielle. Il est proposé que la langue de la société soit entre le français, notamment la langue de travail au Québec, y compris la langue aux assemblées annuelles. Le statut officiel doit être inscrit formellement par écrit aux lettres de la société. L'argumentaire. Encore une fois, cette proposition a été envoyée à toutes les sociétés et ne constitue pas ici une critique des pratiques actuelles de Cascade. Il nous a d'ailleurs été possible, sur la base du caractère particulier de cette proposition, de nous entretenir avec un administrateur indépendant et nous en sommes heureux. Ceci dit, la langue doit figurer dans les documents de la société de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'en écarter les devoirs et responsabilités sacrées qui en découlent. Pour toutes les personnes morales, comme cela a malheureusement été le cas à plusieurs reprises dans l'actualité récemment et dans l'histoire, cette proposition visait en effet
à ce que la société s'oblige au respect de la langue en constitutionnalisant l'obligation de manière à ce que pour en changer ou pour en modifier l'obligation, il faille convoquer une assemblée extraordinaire et obtenir une majorité qualifiée. Le respect de la langue devrait être traité comme une obligation de la société et la société devrait référer aux actionnaires ultimement. Il eût été possible d'intégrer cette obligation au statut de la société, ce qui a été refusé. La question de la langue ne concerne pas les individus pris isolément, mais la personne morale que constitue la société dans son rapport aux responsabilités sociales envers la collectivité nationale au grand complet. Nous nous étions attendus à ce que les entreprises qui se comportent le mieux au sujet de la langue adoptent d'emblée cette proposition. Du coup, donne l'exemple à celles qui se comportent mal. Cela n'arrive malheureusement pas ici et nous en sommes très navrés. Donc, nous invitons évidemment l'Assemblée des actionnaires à appuyer la proposition. Proposition 5, dernière, raison d'être et engagement. Cette proposition ayant obtenu 17,89% d'appui auprès des actionnaires, nous la déposons à nouveau. Il est proposé que le conseil d'administration et la direction précisent la raison d'être de Cascade en tant qu'organisation et qu'un des comités du conseil d'administration ait pour mandat d'assurer le suivi du déploiement des politiques, engagements et initiatives mises en œuvre pour concrétiser cette nouvelle orientation stratégique, notamment en termes de santé, d'environnement et de ressources humaines et de relations avec les parties prenantes. L'argumentaire, la société auquel nous avons soumis cette proposition les sociétés auxquelles nous avons soumis cette proposition ont accepté d'intégrer la responsabilité d'assurer le suivi de leur raison d'être d'entreprise au mandat du comité de gouvernance. Nous reconnaissons cependant le caractère positif de l'ajout récente au mandat du conseil de gouvernance de la responsabilité d'assurer le suivi des questions ESG. Dans cette circonstance, nous invitons encore évidemment l'Assemblée des actionnaires à appuyer notre proposition. C'est tout. Est-ce que vous êtes toujours là? Merci beaucoup. Donc, on continue la rencontre. Nous procédons maintenant au vote sur l'ensemble des points à l'ordre du jour, soit l'élection des administrateurs, la nomination de l'auditeur indépendant, l'approbation de la résolution consultative acceptant l'approche de Cascade en matière de rémunération des membres de la haute direction, l'approbation de la résolution spéciale aux fins de modifier les statuts constitutifs de la société et les 5 propositions soumises par le MEDAC. Je vous rappelle que les actionnaires ayant déjà exercé leur droit de vote à l'avance n'ont pas à voter de nouveau et peuvent simplement ignorer le bulletin de vote en ligne. D'ici quelques instants, vous serez invités à voter sur chacun des 5 points à l'ordre du jour. Lorsque vous y serez invités, accédez à la page de vote. Premièrement, appuyez sur le bouton « En faveur » ou « Abstention » à côté du nom de chaque candidat au poste d'administrateur. Deuxièmement, appuyez sur le bouton « En faveur » ou « Abstention » à côté de la résolution relative à la nomination PricewaterhouseCoopers comme auditeur indépendant de la société. Troisièmement, appuyez sur le bouton « En faveur » ou « Contre » à côté de la résolution consultative acceptant l'approche de Cascade en matière de rémunération des membres de la haute direction. Quatrièmement, appuyez sur le bouton « En faveur » ou « Contre » à côté de la résolution spéciale aux fins de modifier les statuts constitutifs de la société. Et pour terminer, cinquièmement, appuyez sur le bouton « En faveur » ou « Contre » à côté des 5 propositions soumises par le MEDAC une fois le scrutin électronique terminé
la page de vote disparaîtra et vos votes seront automatiquement enregistrés. Donc, nous laissons aux actionnaires inscrits et aux fondés de pouvoir environ 2 minutes pour remplir les bulletins de vote électroniques. Une fois le vote terminé, j'inviterai les scrutateurs à compiler en un rapport les résultats du vote sur tous les points à l'ordre du jour. Nous serons bientôt de retour pour le dévoilement. Merci de votre patience. D'ici à 2 minutes. Merci beaucoup. Merci de votre patience. J'inviterai maintenant M. Steve Gilbert de Computershare à nous faire la lecture du rapport des scrutateurs sur les résultats préliminaires du vote. Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, d'accord, merci. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'élection des administrateurs, je vous confirme que les 13 candidats ont dûment été élus administrateurs de la société. Je suis également en mesure de vous annoncer que la résolution relative à la nomination de PricewaterhouseCoopers comme auditeur indépendant de la société, que la résolution consultative acceptant l'approche de cascade en matière de rémunération des membres de la haute direction de la société, ainsi que la résolution spéciale adoptant les modifications au statut constitutif de la société ont toutes été adoptées. En dernier lieu, je vous informe également que les 5 propositions soumises par le MEDAC ont été rejetées. Alors, ça complète le résultat des votes par scrutin, Monsieur le Président. Merci, M. Gilbert. Je vous confirme que les résultats définitifs du vote seront disponibles sur SEDAR dès demain. J'invite maintenant Mario Plourde, président et chef de la direction, à prendre la parole. Mario. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui. Au nom de l'équipe de direction de Cascade et de notre conseil d'administration, j'aimerais remercier nos actionnaires, nos clients et nos fournisseurs, ainsi que les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités pour leur soutien et leur collaboration tout au long de 2021. Je tiens également à remercier nos employés pour leur résilience constante et leur contribution incommensurable à notre succès. Sans aucun doute,
Leur travail assidu et leur dévouement, malgré les défis et les incertitudes rencontrées en 2021, ont permis à Cascade de fournir à nos clients les produits et les solutions essentielles dont ils ont besoin chaque jour. Je commencerai ce matin par un aperçu des principaux faits saillants de 2021. Alon parlera ensuite de notre performance financière en 2021, ainsi que de nos résultats du premier trimestre 2022 qui ont été publiés plus tôt aujourd'hui. Nous conclurons la rencontre par un aperçu de notre nouveau plan stratégique 2022-2024 et de notre plan de développement durable 2021-2025. Permettez-moi de commencer par notre performance financière en 2021. Nos ventes ont totalisé 4 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 4 % par rapport au niveau de 2020. La vente du secteur d'activité Carton Plat Europe, cédée en octobre 2021, sont également indiquées à titre de référence. Sur une base ajustée, les bénéfices d'exploitation avant amortissement, plus communément appelés BEAA, s'est élevé à 389 millions de dollars pour l'année. Ici aussi, le BEAA généré par le secteur de Carton Plat Europe, récemment monétisé, est fourni à titre de référence. Le BEAA ajusté consolidé a diminué de 29 % par rapport à l'année précédente et a donné lieu à une marge de 9,8 % pour la période. Comme nous l'avons évoqué dans nos communications annuelles, cette performance reflète l'impact significatif de la pandémie de COVID-19 sur la demande pour nos produits de tissu. Les importantes pressions inflationnistes sur les coûts des intrants et les coûts opérationnels, les difficultés liées à la disponibilité de la main-d'œuvre et les contraintes logistiques et de la chaîne d'approvisionnement tout au long de 2021. En dépit de ces facteurs, nos activités d'emballage ont généré des niveaux de vente plus élevés pour l'année. Bien que la performance financière de la société en 2021 ait été en deçà de nos attentes, notre capacité à fournir à nos clients des solutions durables tout au long des récentes turbulences est un véritable témoignage de la persévérance et du travail constant de nos employés. Bien que la pandémie COVID-19 ait contribué à présenter certains défis, elle ne nous a pas empêchés de réaliser avec succès des investissements stratégiques tout au long de 2021. Nous avons investi 330 millions de dollars dans nos immobilisations, usines et équipements, soit 217 millions de dollars dans le secteur du carton-caisse. La part du lion des investissements réalisés dans ce secteur est allée à notre projet stratégique de conversion de la machine à papier de Bear Island en Virginie. De manière plus générale, tous les investissements réalisés au cours de l'année visaient à améliorer le positionnement concurrentiel, la productivité et la création de valeur à long terme. À cette fin, nos investissements ont été répartis géographiquement, soulignant l'importance que nous accordons à la modernisation de notre base d'actifs et à l'augmentation de l'efficacité de nos plateformes dans toute l'Amérique du Nord. Permettez-moi maintenant d'évoquer brièvement certains des faits marquants de l'année. Nous avons finalisé la vente de notre participation dans Renault de Médicis en octobre. Comme je l'ai mentionné brièvement lors de mes commentaires sur notre performance financière, cette transaction a généré un produit net de 450 millions de dollars qui a été utilisé pour acheter 299 millions de dollars américains de billets subordonnés non garantis, augmenter notre dividende trimestriel de 50 % à 12 sous par action ordinaire et réaliser notre programme de rachat d'actions. En juin 2021, nous avons lancé notre 4e plan d'action pour le développement durable intitulé « Propulser le progrès ». Le plan le plus ambitieux de notre histoire. Et en février de cette année, nous avons annoncé notre nouveau plan stratégique triennal nommé « Droit devant » pour les années 2022 à 2024. Je vous parlerai de ces deux plans plus en détail dans quelques minutes.
Dans notre secteur d'emballage carton-caisse, nous avons réalisé des investissements dans des équipements de conversion en Ontario dans le cadre du repositionnement de notre plateforme dans cette province. Nous avons également investi dans des équipements de conversion dans le nord-est des États-Unis, ce qui nous a permis d'augmenter notre capacité afin de répondre à la demande croissante de plusieurs marchés stratégiques. Enfin, et ce n'est certainement pas le moins important, nous avons continué à faire avancer notre projet stratégique Bear Island en Virginie. Le macro-environnement inflationniste a fait passer l'investissement total prévu pour ce projet à l'intérieur d'une fourchette de 425 à 450 millions de dollars américains, alors que le coût initial du projet était de 380 millions de dollars américains. Les travaux se déroulent selon l'agenda prévu et notre objectif est de produire le premier rouleau de papier en décembre de cette année. D'un point de vue stratégique, cette usine produira du carton doublure et cannelure léger et écologique fait à 100% de matière recyclée. Des caractéristiques qui correspondent très bien aux nouvelles tendances clés du marché. L'usine, une fois rodée, sera une installation de premier quartile et un très bon complément à notre usine de Greenpack, positionnant avantageusement notre plateforme de carton-caisse à la fois d'un point de vue de ses produits et d'un point de vue géographique. 275 millions de dollars canadiens seront investis dans ce projet en 2022. Nous prévoyons une contribution positive au BEAA de cet actif à partir de 2023. Passons maintenant aux faits saillants de notre secteur des produits spécialisés. Ce segment a continué de performer positivement en 2021, générant des marges améliorées alors que la demande pour les produits d'emballage durable continue de croître. À cette fin, nous avons réalisé plusieurs investissements stratégiques dans les domaines de l'emballage plastique recyclé rigide et flexible et des contenants isothermes pour répondre à la demande croissante. Les solutions offertes par ce secteur sont largement reconnues pour leurs caractéristiques à la fois innovantes et durables. Enfin, malgré un environnement difficile pour le marché des papiers tissus en 2021, nous sommes heureux d'avoir largement achevé les importants investissements pluriannuels de modernisation et d'optimisation de la base d'actifs de conversion de ce secteur. Ces investissements ont permis de repositionner cette plateforme avec plus de 80% de notre capacité de conversion étant désormais considérée comme dans le premier quartile en termes de compétitivité et de qualité. Une partie de ces efforts a toutefois impliqué la décision, toujours difficile, de fermer des usines au cours des dernières années, y compris celle de Laval au Québec en 2021. Un produit de disposition totale de 51 millions de dollars a été généré par la vente de ces actifs et de ces opérations fermées. Nous tenons à remercier nos employés de toutes ces installations pour leur dévouement et leur travail acharné au fil des ans. Je vais maintenant passer la parole à Alon, qui présentera un aperçu plus détaillé de notre performance financière en 2021, ainsi que les points saillants de nos résultats du premier trimestre 2022 qui ont été publiés tôt ce matin. Alon? Merci Mario. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Comme l'a mentionné Mario, je commencerai par une revue de nos performances financières pour 2021, puis je discuterai de nos résultats du premier trimestre de 2022. Avant de commencer, je vous rappelle que nous avons annoncé la vente de notre participation de 57,6 % dans Renault de Medici et que nous avons ensuite conclu la transaction le 26 octobre 2021, ce qui a généré un produit net de 450 millions de dollars. Par conséquent, ces activités ont été présentées comme des activités abandonnées à partir du deuxième trimestre de 2021. Comme mentionné plus tôt, les ventes ont totalisé 4 milliards de dollars en 2021, soit une baisse de 3,6 % par rapport au niveau de 2020. Cela reflète la baisse des ventes dans le secteur des papiers tissus, pour lequel les ventes ont diminué de 21 % sur des marchés de détail et hors foyer, en raison de la volatilité et des fluctuations importantes de la demande liées à la COVID-19.
Cet impact a été partiellement compensé par des ventes plus élevées dans nos secteurs de l'emballage, reflétant de bons niveaux de demande. Le BE a ajusté consolidé de 389 millions de dollars a diminué de 29 par rapport à 2020 et représente une marge de 9,8 %. Cela reflète en grande partie la hausse des coûts des matières premières et du transport pour tous nos secteurs d'activité, ainsi que la baisse du volume dans notre secteur des papiers tissus, dont les effets n'ont été que partiellement compensés par des prix de vente plus élevés dans les secteurs de l'emballage. Nos activités d'emballage carton-caisse ont augmenté leur vente de 5 % en 2021, tandis que les niveaux de BEAA ont diminué de 8 % par rapport à 2020. La croissance du chiffre d'affaires a été stimulée par des améliorations, tant au niveau des prix que de l'assortiment de produits vendus, reflétant les solides fondamentaux de l'industrie. Ces bénéfices ont été partiellement compensés par des volumes légèrement inférieurs et un taux de change moins favorable. La baisse annuelle du BEAA reflète davantage le coût moyen plus élevé de la principale matière première de ce secteur, soit les papiers recyclés, et la pression inflationniste sur les coûts de production et la chaîne d'approvisionnement, notamment en matière de logistique. Notre secteur des produits spécialisés a généré une forte augmentation des ventes de 16 % en 2021. Cette performance est la résultante de l'augmentation des volumes, de l'amélioration des prix et de l'assortiment de produits vendus, dont les bénéfices ont compensé le taux de change moins favorable. Le BEAA ajusté a augmenté de 23 % en 2021. Les bénéfices de l'augmentation des volumes et de l'amélioration des prix et de l'assortiment ayant atténué les impacts négatifs de l'augmentation des coûts des matières premières et des coûts d'exploitation, de maintenance et de logistique. Passons maintenant à notre secteur des papiers tissus. Comme Mario l'a souligné plus tôt, 2021 a été une année difficile pour ce secteur. Le chiffre d'affaires a diminué de 21 % par rapport au niveau de 2020, reflétant une contraction importante des niveaux de la demande causés par les effets de la pandémie, ainsi qu'un prix de vente moyen inférieur, un assortiment défavorable de produits vendus et un taux de change moins favorable. La rentabilité de ce secteur a été nettement inférieure au niveau de l'année précédente, ce qui reflète les facteurs mentionnés, ainsi que les prix moyens plus élevés des matières premières et de l'énergie. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la baisse des coûts fixes et des frais généraux, grâce aux efforts d'optimisation du réseau, aux initiatives de contrôle des coûts et aux fermetures d'usines. Parlons maintenant de notre niveau d'endettement. En 2021, la dette nette a diminué de 384 millions de dollars, soit de 20 % par rapport à l'année précédente. Cela reflète la bonne génération des flux de trésorerie provenant de nos activités, ainsi que le produit de la vente de notre participation dans Renault de Benici. Le produit supplémentaire de la cession d'autres actifs et un taux de change plus favorable sur notre dette libellée en dollars américains. Ensemble, ces éléments ont excédé nos paiements d'immobilisation corporelle au cours de l'année. Notre ratio de dette s'est établi à 3,5 fois à la fin de 2021, une augmentation par rapport au niveau de 2,5 fois à la fin de l'année précédente. Cela reflète en grande partie les investissements importants dans notre projet de conversion de Bear Island tout au long de l'année, en vue de son démarrage en décembre 2022, avant toute contribution de cet actif en termes de BEAA. Suivant le démarrage de cette usine, notre ratio de dette devrait progressivement s'aligner sur notre ratio cible entre 2,5 et 3 fois. Nous continuerons à faire preuve de diligence dans la gestion de notre bilan et nos plans d'allocation de capital. Nous prévoyons que nos flux de trésorerie opérationnels financeront en grande partie nos besoins en capitaux au cours de l'année à venir. Nous n'avons actuellement aucune échéance importante avant 2025. Nous disposions de 674 millions de dollars sur cette facilité de crédit au 31 mars 2022 et nous nous attendons à ce que nos opérations génèrent de bons flux de trésorerie cette année. Passons maintenant aux résultats du premier trimestre 2022 qui ont été publiés plus tôt aujourd'hui. Les ventes du premier trimestre ont totalisé 1,04 milliard de dollars. Cela représente une augmentation de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente et une légère augmentation de 1 % par rapport au niveau du quatrième trimestre 2021. Les principaux facteurs à l'origine de cette augmentation du chiffre d'affaires comparativement à l'an dernier sont l'amélioration des prix et l'assortiment des produits vendus dans tous les secteurs d'activité, ainsi que la hausse des volumes dans le secteur des papiers tissus et des produits spécialisés.
En ce qui concerne plus particulièrement le secteur des papiers tissus, nous avons été encouragés par l'augmentation de 18 des volumes pour nos produits hors foyer au cours de la période, qui a été alimentée par les réouvertures de l'économie, ainsi que par les premiers progrès de nos initiatives de gestion du revenu net. Comme vous le savez, 2021 a été une année difficile pour ce secteur et nous considérons toute normalisation des tendances de la demande comme positive. Tous nos secteurs d'activité ont été confrontés à une importante pression inflationniste sur les coûts au cours du trimestre, ainsi qu'à des contraintes persistantes en matière de disponibilité logistique qui, combinées à la hausse des prix du carburant, ont encore augmenté les coûts de transport. Ces facteurs ont réduit les niveaux d'expédition et les résultats du premier trimestre. Sur une base séquentielle, le prix des matières premières a été favorable pour nos secteurs de l'emballage, avec une baisse de 16 du prix des vieux papiers par rapport au quatrième trimestre. Malheureusement, on ne peut pas dire autant de notre secteur des papiers tissus. Les prix du papier de bureau trié ont augmenté de 18 par rapport au trimestre précédent, tandis que ceux de la pâte à papier ont connu une hausse plus modeste de 4 Je tiens à souligner que les augmentations de prix de vente récemment annoncées dans le secteur des papiers tissus ne commenceront à se faire sentir qu'à partir du mois de mai et contribueront à atténuer partiellement la hausse des coûts. D'une année à l'autre, les coûts de matières premières ont augmenté de façon importante. Les prix des cartons recyclés étaient supérieurs de 77 à ceux de l'année précédente, ceux du papier bio trié de 109 et ceux de la pâte vierge de 17 à 27 Passons maintenant à notre résultat d'exploitation consolidé aux résultats ajustés du BEAA du premier trimestre qui ont été en deçà de nos attentes. Outre la baisse des volumes dans le secteur de l'emballage carton-caisse, l'inflation des prix des matières premières et l'augmentation des coûts de production de logistique ont un impact négatif sur les résultats de tous nos secteurs par rapport à l'année précédente et ont été les principaux facteurs à l'origine de la baisse notable des résultats du secteur des papiers tissus. Des prix et un assortiment de produits vendus plus favorables dans toutes les activités ont partiellement atténué ces impacts. Parlons maintenant de l'évolution de la dette nette au cours du premier trimestre. Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation, l'impact positif du taux de change et le processus et le produit de cession d'actifs ont tous été bénéfiques à notre niveau d'endettement net au cours de la période. Ils ont été plus que compensés par des paiements de dividendes et des besoins en fonds de roulement plus élevés au cours de la période actuelle, ainsi que par une augmentation des investissements en capital, en grande partie liée à notre projet stratégique BAL. Je tiens à souligner qu'après le démarrage prévu de cette installation en décembre 2022, nos niveaux d'investissement en capital seront limités à environ 4 des revenus à partir de 2023 et que cet actif débutera à contribuer positivement à nos flux de trésorerie. La dette nette a augmenté de 198 millions de dollars, soit 15 par rapport au niveau du 31 décembre, et notre ratio de dette a augmenté à 4,8 fois. Comme mes commentaires concernant nos résultats pour le premier trimestre étaient brefs, je vous invite à vous référer à notre présentation trimestrielle aux investisseurs, à notre communiqué de presse, à notre rapport de la direction pour obtenir tous les détails. En outre, l'enregistrement de notre conférence téléphonique trimestrielle qui s'est tenue plus tôt ce matin est accessible sur notre site Web. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant passer la parole à Mario, qui nous rend un bref aperçu du nouveau plan stratégique 2022-2024 de la Société, lancé plus tôt cette année, et de notre plan d'action en matière de développement durable pour 2021-2025. Mario? Merci, Alan. Avant d'aborder notre nouveau plan stratégique 2022-2024 et notre plan de développement durable 2021-2025, j'aimerais évoquer brièvement nos perspectives pour 2022. Comme Alan l'a souligné dans sa revue des résultats du premier trimestre, notre entreprise navigue dans un environnement où les coûts des intrants seront sensiblement plus élevés en 2022. Bien qu'il soit difficile de prédire l'ampleur et la durée de ces vents contraires, nous nous attendons à ce que les prix de l'énergie, les coûts de logistique et de production, ainsi que les pressions sur la disponibilité des transports continuent à faire partie du cadre opérationnel tout au long de l'année. Pour notre secteur de papier tissu, les prix élevés de la fibre recyclée blanche et de la pâte vierge constituent également des vents de face importants. Ces facteurs sont compensés par les niveaux de demande toujours bons pour les produits d'emballage et des augmentations de prix annoncées dans tous nos secteurs d'activité. Pour les papiers tissus,
L'accélération de la réouverture de l'économie soutient nos perspectives de retour à la normale des niveaux de demande. Nous nous attendons à tirer profit de notre nouveau plan stratégique triennal, dont je parlerai dans un instant, et qui comprend d'importantes initiatives clés en matière de rentabilité pour nos secteurs des papiers tissus. Le dernier point, mais non le moindre, est notre projet de conversion de la machine à papier de Bear Island. Comme je l'ai évoqué dans mes remarques précédemment, les travaux progressent comme prévu et nous planifions produire notre premier rouleau de papier en décembre de cette année. Passons maintenant à notre plan stratégique 2022-2024 que nous avons lancé à la fin février, intitulé à juste titre « Droit devant ». Ce nouveau plan est complet et comporte de multiples facettes. Les principaux résultats attendus pour chacun de nos secteurs d'activité sont suivis de près et évalués à l'interne. Pour notre secteur de l'emballage carton-caisse, nos principaux objectifs sont achever le démarrage de la machine à papier de Bear Island, augmenter notre taux d'intégration en ajoutant de nouvelles capacités de conversion aux États-Unis, atteindre notre objectif de chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars en 2024, générer une marge de BEAA comprise entre 19 et 21 en 2024 et mener à bien les 325 millions de dollars d'investissement prévus en 2022 dans ce secteur, dont la grande majorité, soit 275 millions de dollars, sera consacrée à notre projet Bear Island. Notre objectif stratégique dans ce secteur est de continuer à positionner nos opérations pour tirer parti des tendances de la demande des consommateurs et des marchés en croissance ciblée, en renforçant davantage la compétitivité, la productivité et l'efficacité à long terme de cette activité, ainsi que son offre de produits. Dans le même ordre d'idée, les actions stratégiques décrites dans notre plan d'action pour notre secteur des produits spécialisés sont très bien alignées avec la demande croissante du marché pour les solutions d'emballage durables et innovantes. Sur cette base, nos 5 priorités pour ce secteur sont les suivantes. Accroître le rythme, tant d'un point de vue de développement que de lancement commercial des nouveaux produits responsables. En termes de vente, nous nous concentrons sur le développement et l'augmentation de nos parts dans les marchés stratégiques clés que nous ciblons. Ces efforts seront soutenus par des investissements prévus dans la technologie et l'automation pour un total de 40 millions de dollars en 2022. Ces investissements combinés seront les principaux moteurs de la réalisation de notre objectif de 700 millions de dollars de revenus en 2024 et de notre objectif de dégager des marges de BEAA comprises entre 17 et 19 % dans ce secteur d'activité. Ce qui m'amène à parler du plan d'action pour notre secteur des papiers tissus. Sans aucun doute, les récents résultats de ce secteur ont été décevants. C'est dans cette optique que notre plan stratégique pour ce segment est conçu avec l'objectif clair d'améliorer les niveaux de rentabilité grâce à des actions clés. La première d'entre elles consiste à tirer parti de la base d'actifs renouvelés de ce secteur. Ce faisant, nous rentabiliserons les importants investissements de modernisation qui ont été réalisés ces dernières années. La deuxième priorité consiste à améliorer l'exécution de la production et les taux d'efficacité, en particulier dans nos installations aux États-Unis. Nous voulons également optimiser nos stratégies commerciales pour créer de la valeur, notamment par une gestion proactive des revenus au niveau des prix, des produits et des relations avec nos clients. Nous voulons mettre l'accent sur l'amélioration de notre expertise commerciale interne et sur notre dextérité en la matière. Ces mesures concrètes sont des éléments clés pour atteindre notre objectif de chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars en 2024 et une marge de BEAA comprise entre 9 et 10 %. Combiner les actions entreprises dans chacun de nos secteurs d'activité sont les éléments constitutifs de notre objectif stratégique d'entreprise qui sont les suivants.
générer des revenus de 5 milliards de dollars en 2024, dégager des marges de BEAA comprises entre 11 et 13 en 2022 et entre 13 et 15 en 2023 et 2024. Atteindre notre objectif de flux de trésorerie disponible de 9 à 11 des revenus une fois le projet Bear Island achevé. Maintenir un niveau actuel de dividendes et d'offres publiques de rachat dans le cours normal des affaires en vue de les revoir et de les réévaluer à partir de 2023, tout en atteignant notre objectif de ratio de dette nette sur le BEAA ajusté dans une fourchette de 2,5 fois à 3 fois d'ici la fin de 2022 et en maintenant ensuite notre ratio d'endettement dans une fourchette de 2 à 2,5 fois d'ici la fin 2024. Nous sommes déterminés à atteindre ces objectifs ambitieux pour la société, pour nos employés et pour nos actionnaires. Et nous sommes convaincus qu'ils sont réalistes grâce aux actions stratégiques proactives mises en œuvre dans tous les secteurs d'activité. Ces actions s'étendent également à notre engagement en faveur du développement durable, qui est au cœur non seulement de ce que nous sommes en tant qu'entreprise, mais aussi de ce que nous faisons chaque jour. Nous sommes immensément fiers de notre travail et notre engagement continue d'être reconnu. Selon le classement Global 100 du Corporate Knight, Cascade a été reconnue comme 18e entreprise la plus durable au monde, se plaçant même au premier rang des catégories dans la catégorie emballage. Nos cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été approuvées par la Science Based Target Initiative. Nous avons obtenu la note AA dans l'évaluation MSCI ESG et nous pouvons nous vanter de nous soumettre à l'évaluation du Carbon Disclosure Project depuis 2017. Nous avons également été désignés comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada. Fait important, nos efforts sont également reconnus par nos clients, comme en témoigne le fait que Walmart nous a décerné le titre de Giga Guru pour notre leadership en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes fiers de ces réalisations et nous nous engageons à poursuivre notre travail. Pour ce faire, nous nous appuyons sur des bases solides de notre passé. Cascade pratiquait déjà le développement durable bien avant que celui-ci soit tendance. Et nous ne nous concentrons pas seulement sur nos propres efforts, mais nous soutenons nos clients dans leur effort pour réduire leur empreinte écologique en leur fournissant des produits et services écologiques à valeur ajoutée. Le consommateur exige un avenir plus durable et, pour nos clients, cela demande de faire affaire avec des partenaires responsables comme Cascade. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Notre stratégie ESG est alignée sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Nous avons des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et nous restons déterminés à faire en sorte que tous nos emballages soient recyclables, compostables et réutilisables d'ici 2030. À cette fin, nous avons un plan d'action en matière de développement durable 2021-2025, définit nos cibles et nos initiatives pour atteindre nos objectifs ambitieux à travers 4 catégories principales. Respectueux de la planète, axé sur la solution, tourné vers les communautés et centré sur l'humain. Comme c'est le cas depuis nos débuts, il y a près de 60 ans, Cascade était, est et restera une entreprise dévouée à l'économie circulaire. L'innovation va de pair avec ses engagements et fait partie intégrante de nos efforts pour fournir à nos clients des solutions qui répondent à leurs besoins croissants de produits responsables et durables. Parmi les récentes solutions novatrices de Cascade, citons la première barquette de carton thermoformé 100% recyclé en Amérique du Nord, recouverte d'une barrière à base d'eau qui lui permet d'être à la fois recyclable et compostable.
Nous avons également été la première entreprise au Canada à lancer un emballage plastique 100% recyclé pour nos produits de papier, tissu, fluff et toff. Nos distributrices, Cascade Pro Tandem, assurent toujours un plus haut niveau d'hygiène et d'efficacité. Nous continuons de nous adapter aux tendances des marchés de nos clients avec une gamme d'emballages éco-responsables pour le commerce en ligne. Nos équipes ont également développé et lancé notre produit Nordbox Extend, qui est déjà jusqu'à 20% plus efficace pour garder les produits au froid. Cette boîte isolée est à la fois recyclée et recyclable. Pour l'avenir, nous nous efforçons à enrichir notre offre de solutions écologiques innovantes. En plus de faire partie intégrante de notre ADN durable, cet engagement sera également un moteur de création de valeur future pour Cascade, nos clients et nos actionnaires. Avant de conclure la réunion d'aujourd'hui, permettez-moi de dire que nous sommes non seulement optimistes, mais aussi confiants dans notre avenir. Les investissements stratégiques que nous avons réalisés au cours des dernières années ont considérablement modernisé nos plateformes opérationnelles et ont positionné Cascade de manière à créer une valeur importante pour l'entreprise et pour toutes nos parties prenantes dans le futur. Nous vous remercions de votre attention aujourd'hui ainsi que de votre soutien et de votre confiance continue. Nous serons heureux de vous informer de nos progrès tout au long de l'année. Merci et bravo, Mario et Alan. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Nous répondrons à ceux-ci que tout actionnaire inscrit ou tout fondé de pouvoir dûment nommé désire porter à l'attention de cette Assemblée. Pour chaque question reçue dans la boîte de discussion, nous résumerons le propos et nous lirons à voix haute le nom de la personne qui a posé cette question et, le cas échéant, le nom de l'entité qu'elle représente. Toutefois, si vous souhaitez poser une question par téléphone, tapez plutôt votre numéro de téléphone dans la boîte de discussion et cliquez sur le bouton d'envoi. Vous recevrez un appel automatisé, de système par lequel vous pourriez écouter la discussion en direct. Vous pourrez poser votre question lorsque nous vous inviterons à le faire. Est-ce que nous avons des gens en ligne? Il n'y a pas de. Nous n'avons reçu aucune question pour le moment. Je vais attendre quelques minutes ou. Donc, il n'y a pas vraiment de questions à date. Alors, je pense que les gens ont été satisfaits des commentaires qui ont été faits et de la façon que ça s'est déroulé. Comme il n'y a plus d'autres interventions, nous allons maintenant conclure la période de questions de l'Assemblée. Ayant épuisé tous les sujets à l'ordre du jour, je déclare l'Assemblée levée. Les journalistes qui voudraient procéder à des entrevues individuelles à la suite de l'Assemblée sont invités à communiquer avec Hugo Damour, vice-président communication et affaires publiques, dont les coordonnées apparaissent à vos écrans. Je vous remercie beaucoup de votre attention aujourd'hui. Portez-vous bien. Bon été tout le monde.
Merci.